Alors nous sommes toujours avec cette deuxième épître de Pierre. On était dans la dernière session avec Jude, mais on revient à Pierre et voir comment au chapitre 2 de la seconde de Pierre, Pierre va utiliser, interpréter, arranger l'épître de Jude. Alors, c'est quelque chose qui se remarque assez facilement. Dans la Bible d'études, Nouvelle Bible Second, il y a un tableau comparatif qui permet peut-être de voir les choses d'une manière plus évidente, s'il le fallait. Regardez. Le verset 4 de Jude disait « Il s'est glissé certains hommes dont le jugement est écrit depuis longtemps, des impies qui changent en débauche la grâce de notre Dieu. » Et dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 2, il est question de « beaucoup les suivront dans leur débauche ». Le même mot qui revient ici. De la même manière, au verset 6 chez Jude, il est question des anges qui n'avaient pas gardé la dignité de leur rang. Ils les gardent dans les liens éternels au fond des ténèbres en vue du jugement. Et de la même manière, chez Pierre, il est question des anges qui les a livrés précipités dans les chaînes de ténèbres où ils sont gardés en vue du jugement. On a les mêmes mots, donc anges, ténèbres, gardés, jugement. Même chose avec Sodome et Gomorrhe dans Jude, versets 7 et 8. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui ont couru après des êtres d'une autre nature. Et on a Sodome et Gomorrhe comme exemple qui courent après la chair et méprisent, c'est ça, un appétit de souillure court après la chair et méprise la seigneurie, d'injurier les gloires. Et on a tous les mêmes mots qui reviennent comme ça entre les deux. Il en reste encore plusieurs, mais je vais aller assez vite là-dessus. Verset 9, l'archange Michel nous a pas posé un jugement injurieux. Et il est question de jugement injurieux aussi au verset 11 de la deuxième de Pierre, chapitre 2. Ils injurient ce qu'ils ne connaissent pas, et de la même manière ici, ils injurient ce qu'ils ne connaissent pas, la même chose mot pour mot. Et donc on retrouve comme ça les tromperies dans les repas fraternels où ils festoient, on a la même chose. Les nuées sans eau, on retrouve ça aussi, sans eau, des nuages, sauf qu'on trouve des fontaines sans eau et on retrouve les nuages ici, l'obscurité, les ténèbres est réservée et on a la même chose et une monstrueuse insolence et on a cette monstrueuse insolence chez Pierre aussi. Alors, des fois on pourrait se dire, mais est-ce que Pierre, il peut comme ça reprendre une épître et la prendre à son profit et quelque part se réattribuer le texte de Jude. Alors c'est sûr que c'est clair, hein, au niveau des érudits, on va dire des théologiens, c'est pas Jude qui copie sur Pierre, mais c'est Pierre qui copie sur Jude, si on peut dire les choses ainsi, dans cet ordre-là. Maintenant, copier, c'est un bien grand mot, hein. Disons que Pierre a le même discours, le même enseignement, la même prédication. C'est un peu comme quand quelqu'un prêche sur un sujet et que la personne est impactée par cette prédication et va ensuite prêcher à peu près la même chose. Alors, est-ce qu'il copie ? Disons, il y a un message qui le touche et ce message, il dit « il faut que je le partage à ma communauté ». Eh bien, c'est un peu ce qui se passe ici avec Pierre. Pierre a reçu le message de Jude, un message qui l'interpelle, un message qui dit « il faut aussi que mon entourage et les gens à qui j'écris puissent entendre ces choses » et les arguments vont être les mêmes et on construit de la même manière, on utilise la même chose. Ce qui est toujours intéressant quand on regarde comment quelqu'un utilise le matériel d'un autre, c'est pas simplement dans les mots et les phrases qu'il copie exactement, mais c'est aussi dans les différences. Qu'est-ce que Pierre a emprunté et qu'est-ce qu'il n'a pas emprunté. Et il y a, par exemple, Pierre rajoute l'histoire de Noé qui n'est pas chez Jude, même s'il est question à peu près d'une même époque où il y a ces anges qui ne sont pas restés à leur rang. Mais tout ça, maintenant, nous pose encore un autre problème, celui de Jude, qui, et je ne l'ai pas dit dans la précédente session, mais on en parle maintenant, Jude qui lui-même
utilise le texte de quelqu'un d'autre. Mais cette fois-ci, Jude utilise le livre d'Hénoch. Et même, il l'utilise d'une manière très explicite, puisqu'il dit Hénoch, le 7e en partant d'Adam, puis là encore même, cette expression se trouve à l'intérieur du livre d'Hénoch, et il fait même référence à une prophétie qui est dans le manuscrit, dans le livre d'Hénoch. Et certains vont dire, mais où est ce livre-là? Ce livre n'est pas dans notre Bible. Ça ne veut pas dire que ce livre n'est pas connu, c'est un manuscrit qui circule et on l'a encore, il a été préservé et on est capable encore aujourd'hui de lire le livre d'Hénoch qui est donc un pseudépigraphe, c'est-à-dire un texte en dehors du canon biblique, ce que l'on appelle aussi des fois apocryphe, c'est-à-dire un texte qui n'est pas retenu dans le canon biblique. Maintenant, est-ce qu'un auteur du Nouveau Testament peut utiliser un texte qui est en dehors du canon? En d'autres termes, quand Jude nous cite la prophétie d'Hénoch, est-ce que cette prophétie devient du coup biblique ou pas? Est-ce que les mots qui sont là deviennent des mots bibliques, puisque c'est à l'intérieur de Jude? Alors attention, ce n'est pas parce que Jude parle d'un texte que ce texte devient biblique. L'apôtre Paul, à un moment donné, écrit à Tite. Et lorsqu'il écrit à Tite, il va faire référence à un poète crétois, que même les Crétois appelaient prophète, en disant « crétois, ventre paresseux », ainsi de suite. Et ce n'est pas parce que Paul va citer 2 lignes de ce poète crétois que du coup, les textes de ce poète crétois devraient être inscrits dans notre Bible, parce qu'il fait ici référence, et il y a un contexte, il y a un cadre. Et c'est la même chose ici, en ce qui concerne Jude, ce n'est pas parce que Jude utilise la prophétie d'Hénoch et le texte d'Hénoch que ce texte doit forcément être intégré à la Bible. Maintenant, on va dire, mais est-ce que la prophétie d'Hénoch est une vraie prophétie? Vraisemblablement, puisque Jude la cite comme référence et va citer cette prophétie d'Hénoch comme étant une référence qui s'accomplit, qui s'est accomplie et qui va s'accomplir dans les cas similaires. On va dire, mais alors toutes les prophéties ne sont pas dans la Bible? Oui, évidemment. Il y a eu des prophètes, il y a eu des prophéties, il y a eu des choses qui ont été annoncées à différents moments dans l'histoire on va dire, d'Israël, mais aussi dans l'histoire de l'Église. Dans le livre des Actes des Apôtres, quand l'Église se réunit et qu'il est dit qu'il prophétisait, on n'a pas le texte de certaines prophéties, on sait juste qu'il y a des frères qui ont prophétisé, ou qu'il y avait Philippe qui avait des filles prophétesses, ou que telle et telle personne, il y avait des prophètes qui étaient là, ils ont certainement apporté une prophétie, une parole de Dieu, une parole qui vient de Dieu, mais qui n'a pas été retenue, enregistrée, inscrite dans le texte biblique. Alors, on comprend ici tout l'enjeu, et d'ailleurs c'est un peu ce que Pierre veut démystifier, de dire mais comment est-ce qu'on interprète les Écritures? Quand on fait référence ici à cette histoire d'Hénoch, ça semble être pris pour acquis que il y a quelque chose de vrai dans cette histoire, même si ce texte n'a pas été retenu dans le canon biblique. Comprenez qu'à cette époque-là, la Bible n'existait pas. À l'époque où Pierre écrit, il n'y a pas de Nouveau Testament. La seule Bible qui existe, c'est l'Ancien Testament. Mais que le livre d'Hénoch ne fait même pas partie de cet Ancien Testament reconnu par les rabbins et par le texte que l'on lisait à la synagogue. Mais ce serait un petit peu comme si, dans une prédication, quelqu'un faisait référence à une prophétie qui avait été donnée dans une autre église. Ça n'en fait pas pour autant un texte biblique, même si on reconnaît que cette prophétie peut être vraie et authentique.
Et dans le livre de Jude, il n'y a pas que le livre d'Enoch qui est cité. Il y a aussi, vous savez, à un moment donné, il parle, et on l'a évoqué dans la dernière session, il parle de l'archange Michel qui va contester le corps de Moïse avec le diable. Nulle part, on trouve cet épisode dans notre texte biblique. Par contre, cet épisode se trouve dans un texte qui s'appelle l'Assomption de Moïse. Ce texte, on ne l'a pas. On parle d'un texte que l'on n'a pas, mais on sait que c'est dans ce texte-là, parce que d'autres personnes aussi font référence à ce texte avec la même histoire, mais on n'a pas aujourd'hui de manuscrit concernant l'Assomption de Moïse. Mais alors pourquoi est-ce que Jude en fait référence comme ça? Parce que, en fait, ça fait partie des histoires que tout le monde connaît, des histoires que ces auditeurs connaissent bien, et vous vous souvenez au moment où l'archange Michel a contesté, et tout le monde avait entendu parler de cette histoire, tout le monde connaît cette histoire. Est-ce que ça fait du coup de cette histoire une histoire vraie? Est-ce que cette histoire est fausse? Je veux dire, on n'est pas là pour ça. Jude juste utilise un texte, une histoire, et dit, vous voyez, alors que l'on reconnaît et que l'on accepte, parce que c'est une histoire qui est acceptée d'une manière traditionnelle, alors qu'on accepte cette histoire, eh bien du coup, il l'utilise comme un modèle et comme une référence. Et il y a comme ça plusieurs références à l'Assomption de Moïse, ou même au cathédras, à d'autres textes que l'on retrouve chez Jude, et que Pierre ensuite va utiliser. Mais comment Pierre utilise ce texte? Vous comprenez que des fois, on veut chercher des problèmes là où il n'y en a pas, et on ne voit pas les problèmes là où ils devraient être. Et des fois, on va trouver un problème dans le fait que Jude utilise Enoch. Pierre n'a pas l'air offusqué de ce que Jude utilise Enoch, puisque Pierre va le faire lui-même en utilisant Jude qui utilise Enoch. Bon, notez bien que Pierre ne va pas citer Enoch comme Jude a cité Enoch. Pierre ne va pas dire, comme le prophète Enoch a pu le dire autrefois, Pierre va quelque part atténuer un petit peu. Il va prendre le bon et il laisse le reste. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous encourage à faire en ce qui concerne la prophétie, en disant de retenir ce qui est bon et de laisser le reste, en gardant la clé de l'épître de Jude, c'est-à-dire la paix, la compassion et l'amour. Pierre n'est pas là en train de dire « Jude, là, quand même, il n'aurait pas dû utiliser ce texte ou autre ». Non, non. Pierre prend ce qui est bon. Et nous devrions apprendre à faire la même chose aujourd'hui encore. Des fois, on voit tellement de personnes qui vont se disputer à droite et à gauche sur toutes sortes de sujets. Au lieu de garder ce qui est bon, ils rentrent dans des débats théologiques qui sans fin. L'apôtre Paul va parler de cela, en disant dans les derniers temps, des discours sans fin, des généalogies sans fin, des disputes. Les apôtres en parlent, mais Jésus lui-même a dû faire face un petit peu à ce genre de situation. Souvenez-vous, ça se trouve dans Jean chapitre 4 avec cette femme samaritaine. Et la femme samaritaine va dire à Jésus le débat théologique de son époque, du moment, de son village. C'est de dire, vous les Juifs, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, et nous, les Samaritains, nous avons le mont Garizim, c'est sur cette montagne-là. Donc, qui a raison? Et quelque part, la polémique théologique, c'est souvent qui a raison? Eux, ils ont tort, et l'autre, ils ont raison. Et Jésus va répondre, c'est ni l'un ni l'autre. Pourtant, on aurait pu s'attendre à ce que Jésus dise, c'est Jérusalem. Non, non, Jésus dit, c'est pas une question de montagne, c'est pas une question d'avoir raison. Dieu recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Et bien de la même manière, aujourd'hui encore, il ne faut pas se tromper de débat, et l'apôtre Pierre ici ne rentre pas dans un débat théologique, mais prend ce qui est bon de la démonstration de Jude, et de dire attention à ne pas tomber dans une mauvaise interprétation. À la fin, et volontairement, je vais tout de suite à la fin de l'épître de Pierre, de la deuxième de Pierre, donc chapitre 3, et regardez ce qu'il est dit au verset 15. « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut,
comme Paul, notre frère bien-aimé l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc en fait, Pierre reconnaît que Paul écrit, et que Paul écrit avec la sagesse de Dieu. Il l'a lu, il est au courant, il connaît les écrits de Paul. Il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets. Il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les gens ignorants et mal affermis tordent le sens, comme ils le font aussi avec les autres Écritures, pour leur propre perdition. Et vous voyez, c'était déjà un problème à l'époque de Pierre, que certaines personnes prenaient les épîtres de Paul et les déformaient. Et c'est vrai que des fois, Paul peut dire des choses difficiles à comprendre. Et Pierre lui-même le reconnaît, en disant, le frère Paul, des fois, il a une pensée qui est complexe, et il y a des choses difficiles, il y a une profondeur dans ses Écritures qui sont difficiles à comprendre. Mais ceux qui sont mal affermis et ignorants vont tordre le sens des lettres de Paul et des autres Écritures, comprenez ici l'Ancien Testament. Et ça, c'était à l'époque de Pierre. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose, où certains qui sont mal affermis ou ignorants vont tordre le sens des Écritures, voire des lettres de Paul. C'est comme ça, par exemple, que certains vont dire que Paul et Jacques sont en désaccord. Vous savez, l'épître de Jacques et l'épître de Paul sont en désaccord parce que Paul utilise un passage et il utilise, vous savez, ce récit où Abraham sacrifie son fils pour dire, tu vois, ce n'est pas par la foi, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi seulement que Abraham a été justifié, et que Jacques utilise le même passage de Abraham qui sacrifie son fils pour dire, tu vois, ce n'est pas par la foi seulement, mais c'est aussi par les œuvres. Et donc certains vont dire, voyez, Paul et Jacques sont en opposé et ne sont pas du tout d'accord. Alors qu'il suffirait de lire un peu mieux. Et en lisant un peu mieux, vous allez finalement vous rendre compte que Jacques ne dit pas le contraire de Paul, mais que Jacques est là en harmonie avec Pierre, c'est-à-dire qu'il est en train de défendre Paul contre les gens qui l'ont mal compris. Parce que quand Paul dit « c'est par la foi seulement », ceux qui comprennent mal et ceux qui vont déformer le texte de Paul vont dire « il n'y a que la foi et rien d'autre, il suffit de croire et il n'y a rien d'autre à faire ». Alors que Paul lui-même, lorsqu'il dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais c'est par la foi, c'est par grâce, par le moyen de la foi, Paul dit ça, mais le verset juste après, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Paul parle bien de foi, parle bien de grâce, mais va dire aussi, il y a des œuvres à pratiquer. Mais c'est ceux qui déforment Paul, restent juste avec la première déclaration, en disant, il n'y a que la foi et il n'y a rien à faire, alors que Paul amène à l'obéissance de la foi et dit, il y a la foi, et comme va le dire l'apôtre Pierre, et on l'a vu dans la première session, va dire, il y a la foi, oui, mais il faut faire des efforts pour progresser dans toutes sortes de domaines. Alors, ce que l'apôtre Pierre est en train de dire ici à la fin de son épître, c'est qu'il y en a qui déforment les propos de Paul et qui déforment les propos des Écritures parce qu'ils sont mal affermis, qu'ils sont ignorants, qu'ils manquent de connaissances, et c'est tout l'enjeu de son épître. Et c'est pour ça que dès le départ, au chapitre 1er, il donne un petit peu une clé d'interprétation quand il dit au verset 20 « Vous savez avant tout qu'aucun message de prophète dans l'Écriture ne révèle d'une interprétation particulière. » Alors, il faut reconnaître que ce verset 20 n'est pas toujours facile à traduire. Dans la seconde traditionnelle, la seconde 1910, ça a été traduit qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. La Semeur a traduit « Aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle ». En d'autres termes, les prophéties de l'Écriture, ça ne vient pas de quelqu'un qui l'aurait inventé.
Dans la Bible en français courant, dans la donc ne peut être l'objet d'interprétation particulière, c'est ça. Donc il y a une façon d'interpréter comme la semeur, le fruit d'une initiative personnelle, c'est-à-dire la prophétie ne vient pas de quelqu'un et de sa propre initiative, mais il y a une autre façon de lire ce texte-là, parce que le mot, en fait, peut se lire dans les deux sens, et c'est comme ça qu'a traduit, par exemple, la parole de vie. Personne ne doit expliquer tout seul les prophéties du livre. C'est-à-dire, mais en fait, ça veut dire les deux à la fois. C'est-à-dire, ce n'est pas par une volonté d'homme et par la pensée humaine que la prophétie a été donnée, mais aussi, ce n'est pas par la volonté d'homme et la pensée humaine que la prophétie peut être interprétée. Ça marche dans les deux sens. Regardez, la Bible en français courant a traduit comme ça. Personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture. Ou la seconde 21, aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Et le verset 21, donc qui suit, dit par exemple dans la 1910, second 1910, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Et je lis ça par exemple dans la Bible en français courant. Aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine, mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et pourquoi Pierre prend le temps de mettre ça à la fin du chapitre 1er de sa deuxième épître? Parce que c'est le sujet de l'épître en général, bien interpréter les Écritures. Et il faut comprendre qu'il va faire la différence entre l'Écriture, ce qui vient de Dieu, la prophétie qui vient de Dieu. Il faut avoir ce discernement pour dire, est-ce que cette prophétie vient de Dieu ou est-ce que cette prophétie est un discours d'homme? Alors pour nous, c'est un peu plus facile en ce qui concerne la Bible, parce qu'on a la Bible aujourd'hui et on sait que cette Bible est inspirée de Dieu, que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, même si c'est vrai, il y a une époque, la Bible n'était pas encore constituée, il y avait une lettre par-ci, une lettre par-là, puis quelqu'un disait, bon, qu'est-ce qu'on fait de l'épître de Jude? On la met dans la Bible ou pas? Je dois vous dire qu'au départ, la réponse était non. Il y en a plusieurs qui disaient, non, on ne peut pas mettre l'épître de Jude dans la Bible, parce qu'il cite Enoch, et puis il va citer aussi l'Assomption de Moïse, et même Cathédras. Donc on dit, ça ne marche pas. Et pourtant, après, et poussé par le Saint-Esprit, du moins c'est comme ça que je le vis, que je le crois. Je crois que la Bible est un livre suffisamment précieux pour que Dieu ne le laisse pas comme ça entre les mains des hommes, mais a permis, a intervenu, a agi, a poussé, a favorisé pour que les bons textes soient là et que le mauvais texte ne soit pas retenu. Bon, notez bien que la plupart des textes qui ne sont pas dans le Nouveau Testament aujourd'hui, c'est assez facile de comprendre pourquoi ils ne sont pas retenus. Il suffit de lire l'évangile de Thomas pour dire mais ça fait pas de sens, ça peut pas marcher, c'est le contraire du message que l'on a tout au long de l'Écriture. Donc on comprend pourquoi il n'a pas été retenu, même bon, c'est un texte aussi qui a été écrit bien après. Mais il y a des textes comme Jude ou des textes comme l'Apocalypse qui ont dû amener toutes sortes de discussions afin d'être acceptés. Il y a des textes, ça a été très facile, parce qu'en fait, le principe, c'était l'Église recevait une épître de Paul en disant « Waouh, ça c'est bon, Dieu nous a parlé, ça vient de Dieu ». Et donc, il y avait un témoignage de l'Église qui donne le texte à lire à une autre Église, et on le transmet, et c'est comme ça qu'on a gardé ces textes-là et formé le canon du Nouveau Testament. Mais Pierre, lui, dit, attention, l'Écriture, la prophétie, elle ne vient pas d'un homme, elle ne vient pas d'une intention particulière, elle vient de Dieu. Alors, comme je vous l'ai dit, pour nous, c'est facile au niveau de la Bible, parce que le travail est déjà fait, mais pour eux, surtout à son époque, le travail n'est pas fait pour tout encore, et il y a des écrits qui circulent, on dit, mais est-ce que c'est Dieu qui parle, ou est-ce que c'est un homme qui parle ? Et c'est pour ça que Pierre va dire, c'est pas seulement Dieu et l'Esprit qui va inspirer le prophète
pour apporter une prophétie, pour apporter un message, un texte, une épître, mais c'est aussi le même esprit qui va amener une interprétation, mais aussi un sceau, une validation que ce texte vient de Dieu et que c'est un texte qui est bon pour notre vie. Alors, c'est ce que dit Pierre ici, c'est le message de prophète n'a pas été apporté par une volonté humaine, mais apporté par l'Esprit Saint que les humains ont parlé de la part de Dieu. Et donc là, c'est pas juste un nuage, mais il y a de l'eau dans ce nuage. Et il va reprendre ces expressions dans le chapitre 2 et on aura l'occasion de le développer dans la prochaine session. Il commence en effet le chapitre 2 avec ce verset-là, chapitre 2 donc de la deuxième de Pierre, chapitre 2 verset 1. Cependant, il y a eu des prophètes de mensonges. Donc il dit, il y a les prophètes qui ont annoncé de la part de Dieu, mais il y a aussi des prophètes de mensonges, littéralement en grec, des pseudo-prophètes, des prophètes de mensonges parmi le peuple. Et là, évidemment, il va faire référence même à l'Ancien Testament. Et c'est pas nouveau. Déjà dans l'Ancien Testament, vous savez, ce prophète qui tient les cornes de son casque et dit « Dieu donne la victoire », puis le roi qui dit « mais c'est n'importe quoi, ça vient pas de Dieu ». Mais il y en a eu des prophètes comme ça, de mensonges, et c'était vrai dans le passé, mais Pierre rappelle ces histoires-là pour dire « c'est vrai aujourd'hui encore ». Alors, je vous le dis, pour nous, c'est plus facile parce que la Bible, elle est là, elle est écrite et on a déjà quelque chose de fiable et de sûr. Donc, on ne va pas remettre en question le texte qui est là. Dieu a déjà veillé sur sa parole, mais à l'époque de Pierre, c'était plus délicat parce que toutes sortes d'enseignements circulaient et il fallait faire la différence entre le bon enseignement d'une épître de Paul et le mauvais enseignement d'une épître d'un nobody, on ne connaît même pas son nom aujourd'hui, mais il y avait d'autres lettres qui pouvaient circuler avec des mauvais enseignements. Il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple, de même il y aura parmi vous des maîtres, des docteurs, des maîtres de mensonges qui introduiront insidieusement des doctrines de perdition allant jusqu'à renier le maître qui les a achetés. Et on revient toujours à ce même schéma, ce même pattern. Il y a le maître, déjà, qui revient, maître, seigneur, seigneurie. Il t'a racheté, c'est lui qui t'a sauvé. Et si tu vas dans un mauvais chemin, avec des doctrines ou des fables bien faites peut-être, ça finit par t'amener pas seulement à côté, mais à l'opposé, jusqu'à renier celui qui t'a sauvé. Alors on comprend que ce message est clé, que ce message est capital, et voilà pourquoi Pierre reprend le texte de Jude pour le réintroduire dans son épître, et dans la prochaine session, on voit donc le deuxième chapitre de cette deuxième épître de Pierre.